L'erreur fatale qui peut te faire retourner au pays quelques jours après ton arrivée sur le territoire russe. Je te le partage ici dans cette thématique. Oui, si tu ne me connais pas, moi c'est Philippe Quenom. Je suis un protagoniste des bourses d'études extérieures. Je te partage les contenus sur la bourse du gouvernement russe. Alors abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je te parle aujourd'hui de cette erreur que tout le monde fait en venant sur le territoire russe, ou je dirais quelques personnes, pour ne pas dire la majorité. Est-ce que un étudiant peut payer avec ses frais soi-même les frais d'études pour venir étudier sur le territoire russe? On prend un exemple, je vais dire que c'est archi faux et vous ne pouvez pas, même si tu le peux. C'est un brassage inévitable que si tu prends cette route-là, tu vas retourner rapidement au pays. Donc, avant même de venir sur le territoire russe, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux et avoir le financement possible. C'est pourquoi nous vous demandons souvent de venir avec des bourses d'études extérieures. C'est-à-dire quoi? Quand vous venez, on vous donne la contribution gratuitement. Vous avez juste à vous chercher pour les conditions de vie. Et les conditions de vie, ça dit ce que tu dois manger, ce que tu dois boire et les petits trucs pour l'école. Alors, si là, tu viens avec quelques sous pour les premiers documents à faire, les premiers documents éducatifs à faire, tu les fais. Ce qui reste, tu essaies de te suivre, tu essaies de suivre avec. Après, tu peux chercher les jobs étudiants pour essayer maintenant de t'auto-gérer toujours dans la mesure des conditions de vie. Alors, si c'est après cela, tu dois aussi payer ta contribution toi-même, c'est-à-dire subvenir à tes besoins et aussi subvenir à tes besoins éducatifs, c'est vraiment compliqué. Et là, tu peux rentrer vite que prévu parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Je prends un exemple. Ici, en Russie, vous, quand vous venez, vous pouvez travailler, oui, évidemment, vous pouvez travailler, mais pour les conditions de vie, c'est encore plus bon parce que tu vas, par exemple, tu vas au cours du lundi au vendredi et là, les week-ends, tu peux travailler et les 2 jours de week-end que tu travailles, tu peux avoir les fonds nécessaires pour t'auto-gérer chaque semaine. Même si tu dépenses tout, tu peux t'auto-gérer chaque semaine. Alors, s'il y a quelques jours encore que tu peux trouver des livres dans la semaine, tu peux encore travailler pour faire encore plus d'économies. Alors, si tu viens pour dire que tu veux payer ta contribution toi-même, c'est vraiment compliqué parce que tu ne peux pas payer ta contribution avec seulement l'argent des week-ends. Non, tu ne peux pas. Donc ça veut dire que tu dois trouver à faire au moins minimum, si c'est trop petit, 5 jours ou même pourquoi même pas, tu dois faire au moins 7 jours sur 7 de travail pour pouvoir payer ta contribution, venir payer ce que tu dois manger. Et nous savons très bien que généralement à l'étranger, les contributions sont très chères. Alors, dites-moi, véritablement, est-ce qu'un étudiant peut venir à l'étranger et payer sa contribution lui-même? Oui, je peux vous dire que c'est possible et ce n'est pas possible. Dans un cas, soit vous vous concentrez pour les études ou vous vous concentrez pour l'argent, parce que les deux ensemble marchent difficilement. Si vous vous concentrez sur un, c'est-à-dire sur les études, et vous prenez par exemple les week-ends pour travailler, et là, vous pouvez subvenir à vos besoins personnels, et là, vous êtes sûr que vous allez travailler en classe. Mais si vous prenez pour l'argent, oui, vous avez gagné de l'argent, mais vous n'allez pas travailler pour les études, et là, après, si vous échouez pour la première année, on vous renvoie chez vous. Oui, quand vous échouez, on vous renvoie chez vous. Donc, comment jongler les deux, c'est vraiment très compliqué. Surtout quand vous voulez beaucoup d'argent, surtout pour essayer de payer les contributions ou essayer de faire des infrastructures au pays, comme on le dit souvent. Alors, je prends un exemple. Ici, à l'étranger, pour essayer de trouver quelque chose de bon, au moins tu dois travailler quelque chose de 12 heures de temps ou et au minimum 8 heures ou 9 heures de temps. Alors, tu dois aller au cours de 8 heures, de 8h00 peut-être à 18h00 ou à 15h00 maximum. 18h00 maximum. Alors, si tu vas au cours de 8h à 18h et c'est après cela, tu dois encore travailler chaque jour pour pouvoir payer ta contribution toi-même. C'est-à-dire que après 18h, je prends un exemple, tu dois prendre 1 heure pour essayer de chercher quelque chose à manger et aller travailler pendant 12 heures de temps. C'est-à-dire que tu pars pour travailler la nuit et revenu le matin, tu viens, tu n'as même pas eu le temps de dormir, alors tu te laves encore, tu vas au cours pour aller suivre les cours. Pendant combien de temps tu peux suivre
à ce rythme-là pendant combien de temps? Maintenant, après, tu vas souffrir d'insomnie, même si tu essaies de jongler, à un moment donné, tu vas essayer de laisser les cours et essayer de te reposer un peu. Et là, maintenant, ça affecte les cours que tu es venu faire. Et je te rappelle que tu es venu ici en tant que titre étudiant, même si tu n'es pas boursier, c'est-à-dire que tu cherches l'argent pour payer ta contribution, oui. Alors tu es venu quand même pour étudier. Donc tu vas chercher l'argent pour payer ta contribution là. Et là, tu verras que tu n'auras pas le temps de bien suivre les cours, tu seras obligé de griller et tu ne pourras même pas avoir le temps aussi de bien te reposer pour pouvoir bien assimiler les cours. Mais quand est-ce que tu auras le temps d'assimiler les cours si chaque jour tu es au travail, chaque jour tu es en train de te reposer parce que tu es au travail? Quand est-ce que tu es? C'est vraiment compliqué de mélanger les deux, l'étude et le travail. Surtout quand on est en licence ou en master, oui, oui, parce qu'en master, il y a un peu de liberté de temps, mais en licence encore, c'est deux fois plus compliqué parce que vous allez au cours du lundi au vendredi, du matin au soir. Tandis que même au moins les masterants, ils ont au moins des temps un peu libres, moins surchargés que les licenciés. Donc c'est vraiment très compliqué. En venant, vous devez avoir en tête les réalités du terrain pour que vous puissiez savoir où vous mettez les pieds. Parce que vous ne venez pas sur le territoire et après quelques mois, vous repartez au pays. C'était Philippe Quenom. À la prochaine.